monsieur, bonjour. Au sommaire du JT de ce jeudi 6 juin, défaut de DPAE et taxes foncières. On ouvre cette édition avec une petite histoire de défaut de DPAE. Pour rappel, quand il embauche un salarié, l'employeur doit faire une déclaration préalable à l'embauche, dite DPAE, dans un délai précis. S'il se soustrait volontairement à cette obligation, il se rend coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Dans une affaire où l'employeur avait omis de faire 3 DPAE, les juges ont souligné que l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur l'employeur et lui seul. Celui-ci ne peut pas invoquer la négligence d'un tiers pour s'en exonérer. En l'espèce, l'employeur avait cherché à imputer la responsabilité de cette situation à son comptable qui travaillait dans un cabinet privé. L'employeur disait avoir adressé par Internet les documents nécessaires pour ces déclarations en ignorant que son comptable était en congé à cette date. L'employeur n'a pas obtenu gain de cause. Faute d'avoir procédé aux DPAE requises, il s'était rendu coupable de délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Taxes foncières à présent. Sont exonérés de taxes foncières les immeubles appartenant à des collectivités territoriales lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont non productifs de revenus. Les établissements publics d'assistance, tels les EHPAD, sont notamment concernés. Un EHPAD s'est vu refuser le bénéfice de cette exonération au motif qu'il a perçu non seulement des aides publiques, mais aussi des financements privés, rendant ainsi son immeuble productif de revenus. À tort, selon le Conseil d'État, qui admet la possibilité pour les EHPAD de se prévaloir de l'interprétation de la doctrine administrative applicable en matière d'exonération de contributions foncières des entreprises. Ainsi, le caractère sanitaire et social de l'activité permet de considérer ces immeubles comme des propriétés improductives de revenus. Un EHPAD, même bénéficiant d'un financement privé, peut donc bénéficier de l'exonération de taxes foncières. C'est la fin de cette édition. Très belle journée à toutes et à tous et rendez-vous demain.